Top les amis, allez, Bémet. Assez rigolé, ouais, il va monter. Alors, le cours pour El Foshelema, Bez Hachem 2. Maya, Myriam, Bat, Lydia, Kakadosh, Bochou, Amen, Foshelema, complète et entière. Arshav, Uizman, Kariv et Mou, Amen. Et pour tous les malades d'Israël, Bez Hachem, que des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Top, allez, assez rigolé comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que 2 heures. Il y a un match ce soir, hein? On n'a pas le choix. Alors, Bezrat Hashem, mes amis. Alors, j'avais écrit le titre du cours. J'avais écrit Avraham et les Malachim. Avraham et les anges, d'accord? Celui qui l'a lu, je sais pas. Ouais, vous l'avez vu? Avraham et les anges. Alors, je ne sais pas très bien quoi écrire parce que je voulais parler d'un sujet qui est hyper important. Très important. Très important. Et vous avez peut-être déjà entendu parler. Nous, on en a déjà parlé, ceux qui étaient un petit peu plus anciens. D'accord, on en a parlé déjà, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. C'est ce qu'on appelle... Alors attention, je vais dire ce que ça s'appelle, mais on ne va pas rentrer dans cette chose-là parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Juste, on va essayer de voir ensemble, mettre juste le pshat. Mamash, l'explication simple et des choses simples, on ne peut pas faire autre chose. D'accord? Alors, ce qu'on appelle Maaseh Merkava. C'est quoi Merkava? On parle très souvent dans le jargon de la Kabbalah, dans les Sfarim Akdoshim, de Merkava, du char divin. T'as déjà entendu parler du char divin? Non? Le carrosse, c'est le carrosse de Dieu, le char divin, Merkava. Et pourquoi en parler maintenant? Tout simplement parce que la construction ou la représentation matérielle du char divin se fait dans ces parachutes-là. Pourquoi et comment? Alors par rapport au Havot. Alors c'est quoi cette notion déjà de char divin pour voir de quoi on va parler, d'accord? Mais vraiment de manière très simpliste, hein, parce que encore une fois on n'est pas du tout dans ces lignes-là, mais juste de manière très simpliste. Quand on parle de char divin, on dit que le Kisei HaKavod il a 4 pieds. On dit qu'Aviachol, qu'Akadosh Brou, il y a un char divin, assez Merkava, un char divin. C'est quoi ce Merkava? Et on dit que les Havot, les patriarches, ils sont appelés eux-mêmes Merkava l'Hashem. Eux-mêmes, ils sont appelés le char de Dieu, les Havot Akdoshim. Et donc, on est parachute de Avraham Avinu, qui est le premier des patriarches. C'est la construction de ce Merkava du char divin. Mais très simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire ce char divin? De quoi on parle ici? On dit Merkava l'Hashem. Et en vérité, on va voir si Dieu va à la fin du cours. On doit être tous comme ça. C'est notre travail à chaque juif. Quand on parle du char divin, en vérité, c'est quoi un char? À quoi il servait? À déplacer le roi. Alors, vous savez qu'à l'époque, il était impossible, même interdit pratiquement, de voir ou de regarder le roi. On ne pouvait pas voir le roi, c'était impossible, c'était interdit. Le roi, il était dans son palais, et c'était vraiment pour les Chides Goula, ce qu'on dit, c'est vraiment pour les VIP, les gens qui étaient très proches de lui, qui pouvaient approcher le roi, ses conseillers. Mais personne, il y a des fois des gens, ils mouraient dans le royaume, sans savoir à quoi ressemble le roi. Vous ne pouvez pas voir le roi, c'est un privilège. Mais, le roi, pour être proche malgré tout de ses comment on appelle ça? De son peuple, d'accord, voilà, de son peuple. Parfois, le roi se déplaçait. On ne le voyait pas, mais qu'est-ce qu'on voyait? On voyait son char. On voyait le carrosse royal. Et les gens, à travers le carrosse, pouvaient s'imaginer qui était à l'intérieur. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que surtout à l'époque, d'ailleurs, même avec les grands ducs et les grandes duchesses et les grands machins, c'était interdit, par exemple, que le carrosse d'un duc ou d'un comte soit plus beau que le carrosse du roi. En fonction du carrosse, on savait qui était à l'intérieur. Et plus le carrosse il était beau et important, plus tu te rendais compte de la personne qui était à l'intérieur. Et c'est pour ça que le carrosse du roi, c'était quelque chose de fabuleux, quelque chose de gigantesque, quelque chose de Spielberg, de 3 dimensions, vraiment quelque chose de magnifique. Donc on ne pouvait pas voir le roi, mais à travers son carrosse, on pouvait s'imaginer qui il était. C'est clair jusque-là? Akadosh Borou, on ne peut pas le voir. La main. Qui est le gouf, venlo, dmutagouf. Akadosh Borou, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Donc il est impossible de voir Dieu. Il est impossible à un homme de voir Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas de corps. Dieu, il n'a pas d'image de corps. Ouaya, ove, veouye. Akadosh Borou, il est infini. Mais le but, il arrive en tzaddik. Mais le but de la création, le pourquoi Dieu il a créé le monde, pour une seule chose.
Laquelle, mon Rabbi Philippe? Akadosh Baruch Hu, son ratson, sa volonté, c'est de dévoiler son nom Baolam. Dévoiler son nom dans le monde. Le nom de Dieu qui est Yudke Vavke. Entre guillemets, donc le manière très simple, Akadosh Baruch Hu, le but de la création, c'est de se dévoiler à un être unique dans toute la création qui s'appelle l'homme, qui va être capable de recevoir de manière la plus optimale ce dévoilement de Dieu, qui est l'homme. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est jusqu'à là? C'est clair. Maintenant, c'est impossible. Quand Mashiach viendra, c'est ce qui se passera. Quand est-ce qu'on a vécu ça? Quand Adam Arishon avant la faute. Et maintenant, on est en plein dedans, donc c'est impossible. Maintenant, le problème se pose. C'est que Akadosh Baruch Hu, on a dit qu'il est Aya Oveveye. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et Dieu va créer un être unique qui s'appelle l'homme, qui fait de deux entités. Une entité qui est de l'infini, la Neshama, et une entité qui est matérielle. C'est le corps, c'est la matière, qui dépend du temps, donc qui est limité. Et il est impossible à un être limité d'appréhender les limités, de comprendre les limités, de percevoir les limités, puisqu'il est lui-même limité. Et entre guillemets, tout ce que je viens de dire là, la petite phrase que je viens de dire, c'est toutes les questions que tu te poses tous les matins. Tous les doutes que tu as, c'est que ça. C'est parce que tu es un être limité qui ne peut pas comprendre les limités, alors que tu as plein de questions. Pourquoi, comment, je ne comprends pas, je ne sais pas, voilà, c'est que ça. Et c'est logique et c'est normal. Hachem est celui qui t'a créé, donc il le sait très bien. Mais si le but de la création, c'est de se dévoiler à cette créature qui s'appelle l'homme, et que l'homme, dans son essence, entre guillemets, il a aussi un corps, et son corps le limite, alors comment à Kadosh Baruch Hu tu veux que l'homme qui est limité puisse t'appréhender qui est toi, illimité et infini? C'est pour ça qu'on ne pourra pas de notre vivant, impossible à être vivant, de connaître Dieu, d'appréhender Dieu, de voir Dieu. Après 120 ans, ça sera autre chose, pour celui qui mérite. Mais sur terre, alors comment Kadosh Baruch Hu fait pour se dévoiler à nous? Il y a la Torah, il y a tout ce qu'on a dit, il a fait ça, c'est. Comment il fait Kadosh Baruch Hu? Nous aussi on va voir le Melech, nous aussi on va voir le roi se déplacer. Nous aussi on doit le voir se déplacer, le roi. Comment? Le Shabbat, non? Le Shabbat. Non. La Shrina, il y a une forme de contraction aussi pour qu'on puisse l'appréhender, sinon c'est pas possible. Il est obligé de limiter un petit peu, pas dire essence, mais son être, son essence, oui. Il a fait, alors ça, si on parle du Tzimtzum, là tu parles des sirotes déroulées. Je suis pas dans ça. Comment tu peux appréhender Dieu lui-même, et même à travers les sirotes, et donc à travers les midot, il a fait méod, à travers son carrosse. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de spirituel, on ne parle pas d'un carrosse avec des chevaux, bien sûr, vous avez très bien compris, à travers son carrosse. Comme on a expliqué, tu ne peux pas voir le roi. À l'époque, tu ne peux pas voir le roi. Seul moyen d'appréhender le roi, de comprendre un peu le roi, de savoir un peu le roi, c'est à travers le carrosse qui le portait. D'accord? Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il s'est créé un carrosse dans le monde. Quel est le carrosse de Dieu dans le monde? Les Avot Akdoshim, nos patriarches. Pourquoi et comment? En fonction de la mida que chacun va acquérir. Abraham, ça a été le chesed. Et cette mida, cet trait de caractère qui s'appelle cette mida, qui est aussi une sphira, il faut aussi 10 sphères, qui va être acquis par Abraham Avinu. Abraham Avinu va être le porteur, un des porteurs de Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il est aussi? Chesed. Donc, puisqu'il va y avoir un homme sur terre qui va acquérir à 100% cette mida de Chesed, qui est elle-même la mida de Dieu. Donc en vérité, quand tu vas voir Abraham vivre, Abraham choisir, Abraham exister, qu'est-ce que tu vois en vérité? Une partie de Dieu. Mais un carrosse, il a 4 roues. Et la 5e, c'est celle qui est la roue de secours. C'est le coquin, en fait. Comment? Il n'y a que 4 ou il y a 6? Il y a 4. Dans le carrosse, il y en a 4. Pshat, d'accord? 4. Dans le carrosse, il y en a 4. C'est qui? C'est les Arba. C'est qui? Abraham qui va être le Chesed. On parle du carrosse, d'accord? Mamash, quand on parle du carrosse, Pshat. On a Yaakov, on a Yitzhak qui va être la Gvura. Lorsque Yitzhak Avinu va acquérir cette mida de Gvura, ce djinn, qui est une mida en vérité de Dieu, quand tu vois Yitzhak vivre, choisir, exister, qu'est-ce que tu vois en vérité? Une partie de Dieu. Lorsque tu vois Yaakov qui va acquérir la mida de Tiferet, cette splendeur, qui est la mida aussi de Dieu,
qu'est-ce que tu vois en vérité par l'existence et les choix et la vie de Yaakov? Une partie de Dieu. Et lorsque maintenant tu vas voir David Amelech qui est Malchut, qui est la royauté, et qui va vivre en fonction de cela encore une fois, tu vas voir une partie de Dieu qui est une Mida aussi de Malchut. Et quand tu es les quatre réunis, qui tu as en vérité? Tu as une vision globale, Kaviachol, du maître du monde. Est-ce que c'est clair? Alors ça ne s'arrête pas à ça, hein, c'est vrai. Mais laisse-moi le chat. 4 pieds, d'accord? Aux 4 pieds. C'est bon jusque-là? Donc en vérité, c'est ça la Merkava. Lorsqu'on dit que Avot Akdoshim, Hem Merkava, elle dit la Gemara, il dit le Zohar Kadosh, les Avot Akdoshim, le patriarche, Hem Merkava. Ce sont eux le carrosse divin. C'est un carrosse divin, c'est un carrosse, c'est pas un carrosse, c'est abstrait. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas un carrosse. C'est quoi le carrosse? C'est quoi le symbole? C'est quoi la notion? La notion, c'est qu'à travers leur existence, à travers leur choix, à travers la mida qu'ils vont acquérir, tu vas voir Dieu à travers leur existence. Parce que c'est eux qui portent les midotes de Dieu. À partir du moment où tu portes des midotes de Dieu, Kaviachol, tu portes Dieu. Et donc à travers toi, exactement, à travers le carrosse, la parure qui est à l'extérieur, je peux imaginer un petit peu le roi qui se trouve à l'intérieur. Vous avez compris ce que ça veut dire? Pourquoi David? Comment? Pourquoi David? Je comprends la question. Non, parce que David, il n'est pas considéré comme un vote. Bevadaï. Par rapport au Sirot, Bevadaï, comme Yosef. Bah oui, il a un digne de Havre. Pourquoi pas Yosef et pourquoi David? C'est-à-dire, Alors, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans ce qu'il a dit, parce qu'en vérité, avec Yosef, il porte une mida de Dieu. Mais lorsqu'on parle du carrosse divin, on parle de ces 4 principaux. Même si après s'habille à cela, les autres, mais je ne veux pas rentrer dans ça, d'accord? Mais c'est émet. Oui? On ne dit pas que le Mashiach, lorsque Oui. le Srat Hashem viendra, Oui. il viendra dans ce carrosse? Dans ce carrosse, Enfin, dans la Merkava, non? Dans un... sur un âne. sur un âne, il viendra. Ah, sur un âne. Ouais. Et une deuxième question sur la Merkava. On ne dit pas qu'il y a aussi les anneaux, enfin, le lion... Non, qui ça, a ce oublié. que tu parles, ça c'est le trône céleste, c'était le trône même que de Adam Arishon. D'accord? Et il y avait là-bas, exactement. Il y avait un lion, il y avait un shor, c'est Yosef. Il y avait Il y avait le panim chez Adam Arishon et Yaakov Avinu. Mais c'est autre chose, c'est pas du tout Merkava. Petite question. Oui. Dans Chazal, très souvent, on ramène que si quelqu'un a une certaine mida ou se comporte d'une telle façon, Oui. il est Merkava la Shrina. Voilà. C'est le même Nikaron? Alors il y a fait Bidyoukze. Exactement. Quand dans les alors tu le dis, donc lis maintenant, il y a fait Meod, Rabbi. Quand il y a écrit exactement dans le Sifrei Magdoshim, il y a écrit maintenant que lorsqu'une personne exactement se comporte ou s'est gardée par exemple Shmirat Abrit, ou une personne elle a la mida de Chesed, la personne elle se comporte avec une mida, avec ce trait de caractère là qui caractérise en vérité Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ok, elle-même elle devient Merkava Hashem. Toi-même en vérité tu deviens Ok, d'accord. Merkava Hashem, comme si tu étais un carrosse qui permettait à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, au maître du monde de se déplacer. Parce qu'à travers ton comportement, à travers tes traits de caractère, à travers les qualités que tu as acquises, qui je vois en vérité? Dieu, une partie de Dieu. C'est pas que toi, Kadosh, qui est Dieu, c'est que tu portes en toi les midotes de Dieu. Et donc grâce à toi, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, se dévoile dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit que chacun de nous doit ressembler au patriarche, et chacun de nous est d'être Merkava Hashem. Chacun de nous est l'écorce de Dieu. Quand je te vois, je dois voir Akadosh Baruch Hu quand tu te comportes. Dans ton Chesed, dans ta Gvura, dans ton Tiferet, dans ton Hod, dans ton Yesod, dans ta Malchut. Exactement. Tu as compris maintenant ce que ça veut dire? Il a fait. Bechol echad vechad, echol Merkava Hashem. Il a fait Meod. Le but de tout ça, c'est que Dieu, il veut qu'on le reconnaisse, pas que les Juifs. Le monde. Le monde Le entier. monde entier, Le monde ça dit. entier, c'est-à-dire, Comme les il dit Juifs Rabbi vont Nachman, acheter exactement. il veut Le monde, ça dit. Le Le monde. Et tu comprends pourquoi il dit le Shlach Kadosh, par exemple, un exemple. Le Shlach Kadosh qu'on a fait. Exactement. Le monde entier, voilà, les Juifs le représentent, ils sont là, mais c'est vrai. Mais pour l'humanité entière. Bien sûr. Il a fait Meod. Et tu comprends pourquoi le Shlach, il te dit par exemple par rapport au vol, il n'y a pas de différence entre voler un juif et voler un goy. Tu ne veux pas être bon avec l'un et mauvais avec l'autre. Ça c'est 0 c'est Welou plus Welou, ça fait encore plus Welou. T'as compris? En davar kazé. Tu comprends ce que ça veut dire? T'as pas le droit. Pour négocier, Et Rabbi Nachman le ramène beaucoup dans les côtés Moharan. Le travail du Mashiach, il sera non seulement Vadaï de ramener les juifs, mais aussi l'humanité à connaître Akadosh Baruch Hu. L'humanité à servir Akadosh Baruch Hu. Pas simplement le Ham Israël, c'est l'humanité. Quand on dit Beshechem Echad, avec un seul. Mais les premiers qui vont reconnaître Mashiach, c'est les nations du monde, avant les Juifs.
Ça, je ne sais pas. Viens, on rentre pas dans les détails, mais en tout cas, bien, on revient dans nos trucs. On parle Mashiach. Alors maintenant, vous avez compris, c'est quoi, Merkava? C'est Merkava. Donc c'est pour ça qu'on dit que les Avot, Hem et Merkava. Maintenant, c'est qui le premier patriarche? Qui c'est qui va être le premier à construire le char divin? Abraham Avinu. Et disent le Zohar HaKadosh qu'Abraham Avinu en vérité contenait au potentiel toutes les autres. Et c'est de lui que va naître toutes les autres midot et toutes les autres bassis, voilà, roue, kaviachol, du char divin, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans la paracha Lech Lecha Me'artzecha. On a vu la paracha de la semaine dernière et on va voir le rapport avec la paracha de cette semaine. Il y a écrit Lech Lecha Me'artzecha, tu vas te lever dans pas longtemps, t'es prêt j'espère. El Haaretz Asher Areka. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, Lech Lecha. Quand est-ce que vraiment commence l'histoire d'Abraham Avinu? Lorsque Dieu va lui dire quitte ton pays, quitte tes parents, quitte ta ville natale, tu dois tout quitter. Je ferai de toi Goy Gadol, Vagela Shemecha, ton nom il va être grand, et lui promet la terre d'Israël, première chose. Lech Lecha, c'est le début de la construction de Merkavat Hashem. C'est pour ça, écoutez bien. Alors ici, le livre que j'ai amené, c'est le Imre Noam, il dit quelque chose de magnifique. Il explique que cette Merkavat Hashem, on a expliqué plus une fois, j'espère que vous vous rappelez, que tout ce qui existe, tout ce qui est créé et tout ce qui va exister dans ce monde-là matériel, ce n'est en vérité que l'image ou le résultat de ce qui se crée, ce qui se passe en haut. Ouais, c'est bon jusque-là? Vous vous rappelez, non? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer, d'abord, il le crée au niveau spirituel. Donc lorsque, par exemple, on l'avait dit, l'exemple que je donnais, même les notions, les midot, quand on parle d'amour, c'est une notion spirituelle, l'amour. Lorsque l'amour va prendre une forme matérielle, la plus grande forme matérielle de l'amour, c'est, on avait dit, le kesef. Nirsof, nirsafti, dans Yedid Nefesh. Tu le chantes, Yedid Nefesh. Nirsof, nirsafti. C'est quoi Nirsof, nirsafti? C'est un signe d'amour. Mais c'est aussi la racine du mot, c'est quoi? Kesef. C'est pour ça qu'on dit dans Shema Israël, Va'avta et Hashemcha bechol evavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. C'est quoi bechol meodecha? Bechol mamonecha, de tout ton argent. Un type. La Torah, elle vient, elle te dit, un des moyens que j'ai pour savoir si je m'aime vraiment, c'est avec ton argent. Quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, il te donne de l'argent, pour certaines, c'est comme si tu l'enlèves un bras, le mec. Tu l'enlèves un bras. Bémet, c'est dur. Et c'est parti de ce que tu dis dans le Shema Israël. Ve'ahavta et Hashem, le Rabbi Chol, meodecha, bechol mamonecha. Donc tu vois que cette notion d'amour qui s'appelle l'amour et c'est une notion complètement spirituelle, lorsqu'elle prend une forme matérielle, la forme matérielle qu'elle prend, la plus matérielle qu'elle prend, c'est quoi? C'est l'argent. Regarde tous les films d'Hollywood. C'est quoi toutes les histoires? Sur du pognon, il tue l'autre, il machin. Combien d'histoires de famille sur l'argent, sur les héritages? Et l'autre, il a fait un coup à son frère, ils étaient associés, il a fait un coup de crasse à son frère, à son père. Capable de tuer sa mère pour l'argent. Comment c'est possible? Parce que c'est la notion d'amour donc d'attachement. C'est clair? Donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va créer, d'accord? Au niveau matériel, prend sa source, en vérité, au départ, d'une notion qui est spirituelle. Et lorsqu'elle prend une forme matérielle, c'est la forme qu'on connaît. Le plus grand exemple, c'est l'homme. Dieu, d'abord, il a créé l'homme, Elion, Adam Kadmon, l'homme en haut. Et c'est ce qu'on avait expliqué avec les sphirotes, dans la préparation du corps, dans la prière, dans le Sha'arei Chesed, avec le Tkevavke, la tête, d'accord, c'est le Keter, Chochma, Bina, droite, gauche. La main droite, c'est le Chesed. La main gauche, c'est Gvura, avec une Kivavke, avec les voyelles qu'on connaît. Vous vous rappelez ou pas? Donc d'abord, Dieu va créer l'homme spirituel. Et cet homme spirituel qui a été créé, lorsqu'il se matérialise, ça va donner naissance à un bras, à un autre bras, à une tête, à une Brit Mila. Tu comprends ce que je dis ou pour l'instant, je crois que je me suis shooté? C'est bon, alors on y va, on continue, d'accord? J'ai pas fumé, hein, d'accord? Lui, c'est un de mes meilleurs élèves. Donc, si on a compris ce principe-là, en vérité, si tu comprends que Baolam Hazé, dans ce monde-là terrestre, il y a cette notion de quoi? De Merkava, de char divin. On dit, c'est quoi le char divin? C'est ceux qui font déplacer Kaviachol, le roi, parce qu'il est impossible à nous, êtres humains, de voir Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kaviachol, il a un char. Et c'est quoi ce char-là? C'est l'homme lui-même. Lorsque l'homme va commencer par ses midot et par ses traits de caractère et ses qualités à ressembler à Dieu, alors en vérité, à travers cet homme-là, on voit Dieu. Et c'est vrai que les patriarches, ce sont eux le char divin. Mais tu comprends maintenant qu'on a compris. Tu comprends qu'on a compris? Donc c'est le que quoi? qui doit ressembler à Dieu, comme ça les goïs le voient? Nous, le Ham Israël d'abord le voit, après les goïs. Qu'est-ce que c'est avec les goïs aujourd'hui? Non, on le voit, il va Chinois, tu as un problème. Bon, tout le monde le voit, mais nous, on est juifs d'abord. on doit ressembler à Dieu. Voilà. Et après, donc tu viens,
tu deviens le char divin toi-même, un char divin. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce char divin qui est terrestre, il prend sa source où? Où? Là-haut. C'est-à-dire qu'il existe un char divin d'abord, divin. Je sais qu'il aime bien ça, Julien, donc c'est pour. Allez, je le dédie à mon rabbi Julien. C'est ce qu'il y a écrit dans Shir HaShirim. Il va peut-être changer ton Shir HaShirim maintenant. Perek Gimel, Pasuk Yud. T'as un doute. Parce que souvent, c'est quand tu dis que t'as un doute. Apirion, Asalo, Amelech Shelomo. Apirion. Asalo, Amelech Shelomo. Meatze Alevanon. Amuda Vasa Chesef. Refidato, Zahav. Merkavo. Oh, Merkavo. Toho Ratsouf Ava, Virat Yerushalem. Merkavo, c'est quoi Merkavo? Merkava. Le char, il est quoi? Argaman. C'est quoi le char divin là-haut? C'est quoi le char divin là-haut? Tu peux te lever s'il te plaît? Ça, toi, de jouer mon tzaddik, meilleur élève que j'ai jamais eu de ma vie au tableau. Ils sont là, il faut juste taper dessus. Faut taper avec eux. Ah voilà, comme ça. Écris tout en haut parce qu'on a besoin beaucoup du tableau. Hein. Ne fais pas comme ça, gros et tout. En haut, tout en haut, Argaman. Aleph, hein? Aleph. Argaman. Resh. Voilà. C'est bon, tu l'as? C'est bon, tu l'as? Ouais. Aleph. C'est quoi Aleph? C'est quoi Aleph? Hein? Non. Non. Aleph, Lamed, P. C'est qui Aleph? Aleph, Lamed, P. Abraham. Non. C'est quoi qu'on cherche? Aleph, Lamed, P. On cherche quoi? On cherche des malachim. Ah, Uriel. Aleph, Uriel. Eliezer. Aleph Uriel. Raphaël, Alors, Gabriel, Michael. Tu l'as? Resh. il n'y a pas de d'Uriel. Hein? C'est pas grave. C'est il y a un Yud. Uriel. Resh. Raphaël. Guimel. Gimel. Uriel, c'est. Gabriel. Quoi? C'est les. Uriel, C'est les mêmes. C'est à peu près les mêmes. Ouais. C'est comme. C'est moi. Même. Même Michael. Michael. La mafia. C'est pas comme ça. Gabriel, Miguel. Tu l'as ou pas? Et le Noun? C'est qui? Nouriel. Non. C'est pas un malade. Nouriel. Nouriel. Alors, tu me dis, mais il y en a 5. Alors, écoutez bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais comme il a dit Rabbi Uriel, il est beau. D'accord? Nouriel et Uriel, des fois, ils se transforment. C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre. Ils ont la même. Ils sont complices. Ils ont la même. C'est le même malach, on va dire. D'accord? Pas tout, c'est le même malach. Même s'ils prennent un nom différent, ils ont la même. Je cherche le mot. Mission. Voilà, merci. La même mission, d'accord? C'est quoi la différence? Attendez, on va voir tout ça. Préliminaire, les amis. N'oublie pas. D'accord? C'est bon jusque-là? Donc c'est ça qu'il y a écrit ici. Quand tu vois dans Shir HaShirim, on dit quoi? Hein? Merkavo Argaman. La Merkava d'Akadosh Baruch Hu Lemala. C'est la source. La Merkava, c'est le char divin de la Od Akadosh Baruch Hu, le char. C'est qui? C'est les 5 malachim, c'est les 4 malachim. Parce qu'on voit Uriel et Nouriel, c'est les mêmes. Donc le bas, c'est qui? C'est les malachim. Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael, Nouriel qui est Uriel. C'est clair? Donc de la même manière que là-haut, il y a la Merkava d'Hachem qui ce sont les Arba Malachim. En bas sur terre, il y a aussi la Merkava d'Hachem. C'est quoi? C'est les Arba Avot. Mais qui est le pionnier? Qui est le premier? Qui est le précurseur? Qui est le? Ici sur terre, c'est qui? C'est Abraham. Il dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Vayal Elohim Me'al Abraham. Il y a écrit dans la paracha Vayal Elohim Me'al Abraham. Akadosh Baruch Hu Elohim, il était Me'al Abraham. Comme s'il était monté sur Abraham. Pourquoi on te dit qu'il était monté sur Abraham? Le Midrash dit, Midrash Rabbah, Shenaase Merkava la Shrina. Lorsque la Torah elle vient, elle te dit Vayal Elohim Me'al Abraham, écrit dans le Pasuk. Akadosh Baruch Hu, il est monté sur Abraham. C'est bizarre de dire ça. Il est monté sur Abraham. Non, c'est une image. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Abraham, Naasa Merkava la Shrina. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il a utilisé maintenant Abraham comme carrosse, comme si Akadosh Baruch Hu était monté sur Abraham comme porte-roi, comme porteur, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment?
Le quatrième, c'est David Amelech, c'est Malchut. D'accord? Qui a pris cette Mashiach Hashem. Pourquoi Ok? David, comment c'est que c'est David? Parce que c'est lui qui va. C'est Malchut. Alors, c'est le roi qui a été choisi par Hachem. C'est le roi. Vadaï. Il n'y a pas que David qui est patriarche. Quand il a dit, il a posé la question. Yosef aussi fait partie des Havot, puisqu'il fait partie des Sphirot, les Sheva Ushpizin. D'accord? On a aussi, on a Aaron dans les Sheva Ushpizin. Donc, c'est vrai que les Arba Havot, tels que nous parlons, et il n'y a que eux, c'est l'Arba Havot qu'on connaît. Abraham et les Shlosh Havot, Abraham, Israël et Yaakov. Mais ils sont quand même appelés Havot, même Yosef, puisqu'il fait partie des Sphirot et des Sheva Ushpizin. Non, c'est pas moi qui a choisi, c'est le Zohar qui nous a. C'est le Zohar qui vient et qui nous dévoile que le quatrième, c'est David Amelech et Malchut, Mashiach Hashem, d'accord? Et qui représente en vérité, comme on a vu déjà dans les cours qu'on a vus ensemble, le nom de Dieu, Yudke, Vavke. Dernier He, c'est Malchut, c'est la lune, c'est la Malchut de David Amelech, et c'est le He dernier qu'il a pris Amalek, mais je vais rentrer dans ça, on avait déjà vu ça ensemble. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ok. Ah oui, pas de problème. Alors écoutez bien maintenant. Et il dit comme ça. Lorsqu'Akadosh Borou il dit à Abraham Avinu, Vaya Elohim al Abraham, il vient, il prévient Abraham Avinu, sache Abraham que toi ton travail il sera 4 fois plus difficile que ceux qui viennent après toi. Toi tu es le premier, toi tu es le précurseur, toi qui es le catalyseur. De toi je vais commencer à créer mon char Kabiachol, ma représentation sur terre. Vous allez vous me porter sur terre. C'est pour ça qu'il y a écrit El Haaretz Lech Lecha Me'artzecha Miulatecha El Haaretz Asher Ar-Eka. Je vais t'aider, quoi. Est-ce que tu peux m'écrire maintenant Asher Ar-Eka, vers la terre que je vais te montrer. Asher Ar-Eka. Alors Ar-Eka, je te dis ouais. Magnifique. Rav Sofit, c'est un Rav Sofit. Ok. Est-ce que vous vous rappelez? C'est bon? Tu l'as? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah? C'est bon jusque-là? Ok. Vous me suivez? Maintenant, écoutez ce qu'on avait dit. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait amené sur Rachid dans Souka? Qu'en vérité, nous, les lettres de l'alphabet, ça va être à table. On sait que les lettres, elles ont une valeur numérique. Il n'y a pas de chiffres chez nous. Les chiffres sont les lettres. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2. Ok? Maintenant, Tav, c'est combien? Tav, c'est combien? 400. T'es sûr? Ils l'ont dit, c'est magnifique. Maintenant, nous, on pense quoi? Nous, on pense quoi? Que ça serait à 400? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Manspar, les lettres Sophia, nous dit Rachid dans Masechet Souka, elles ont aussi une valeur numérique. Donc le Rav Sofit, c'est combien? 500, c'est le 500. Donc tu peux me faire les gematria de Asher Areka, tout le mot là, tous les deux mots. Asher Areka. C'est 1. 1, Alors, chaîne, c'est 300, 200. 300, 102. descend, descend. Après il y a 1, 201. Alors, 700. après 200, après 1 200. et après 500. Ça fait combien mes amis? 1203. 1903. Ça fait combien mes amis? Le total? Ah mais Michael, c'est pour toi. 700, 1000, 1202. 1203. Écris-le. 1203. Asher Areka, Kadosh Borou, il n'a pas dit à moi, Abraham Avinu, il va l'amener, pourquoi il l'amène, et c'est quoi sa travail, c'est quoi sa mission? Mais la mission d'Abraham, c'est quoi? Asher Areka, Lech Lecha, Me'artzecha Miulatecha, sors de tout ça, vers la terre que je t'ai amené. Elle est là-bas ta mission, c'est ça ta mission, Asher Areka, d'accord? 1203. Maintenant tu fais la gematria de tous les malachim qui sont là. Alors maintenant, c'est. Oh, il y a beaucoup de chiffres. Eh oui. 1 plus 6 plus 200 Ouais. plus 1. Non, 10. Plus 10. Attends. Il y a le Yud de Uriel. 10, vas-y. Plus 1. Plus 1, plus 30. Et on l'aide, s'il vous plaît, on l'aide. 30. Après Raphaël, plus 200. 200. Plus 200. 80. 1 et 30. Plus 1. Plus 1. On va jamais regarder. Plus 30. On va jamais Plus 1, regarder. plus 1, plus 1. Plus 30. Plus 30. Gabriel, plus 3. Plus 2. On va arriver à la même hauteur. Non, je suis pas sûr. Plus 3, plus 2, Plus 200. 200. Plus 1. Ah, t'as oublié le Yud et Gabriel. Après le Resh. Après le Resh, il y a un Yud. Il n'y a pas de Yud? Il y a un Yud. Ah, Yud. Alors 10, plus 10, et après plus 1. D'accord, le Resh 200, il y a. La 10, mets le 10. Là, c'est un 10. Plus 1. Plus 30. C'est bon? Plus 40.
là maintenant, 40 maintenant, nous, ok? Ou non, même, 40. Même, 40. Plus 40. Michael, t'as Michael, vas-y. Michael encore ou- Vas-y. Ok, 40. 40. T'as oublié le Yud à Michael, plus 10. Alors, plus 10. Plus 20. Plus 20. Plus 1. Plus 30. Plus 50. Plus 6. Plus Resh. 200. Plus 10. Plus 1. Plus 1. Et plus 30. Alors mes amis, si on fait le compte, s'il vous plaît, combien on retrouve? S'il vous plaît. Ben, faites le compte, vous avez... Nous Ah, vous avez compté en avance. Allez. T'as fait la calculatrice? 207, 217, 218, Voilà, papa. 243, 248, 528, On doit les faire par. 529, Et on montre quand même aux gens, les pauvres, ils ne vont pas comprendre. Voilà, il a écrit tous les noms des malachim, il a tout écrit. Voilà. Asher Areka, 1203 et tous les chiffres des malachim. Voilà, il a tout écrit. Attention. Nous, calculette. 845, 906, Nous, combien on est? 956, 926, 960, C'est pas possible, hein? Il n'y en a pas un qui a calculé au fur et à mesure. 1102, 1000. Non, mais fais par mal. Il a mal fait, il a mal écrit. Fais par malard. Bon, allez, écris la fin. 1200. 200, Il a mal fait, il a mal écrit. C'est sorti 1100 quelque chose, hein. Michael, c'est le 40 ici, c'est ça la question. Alors, on va faire avec les lettres Tu peux les faire par malard. Ouais, Alors, on va faire par là. 1 Alors, plus 40, 50, 50, 70, 200, 70. C'est toi qui vas être le précurseur de cette mission. C'est pour ça que la Merkava là-haut, c'est qui? C'est les 5 malachim, Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel, 1203. Cher Areka, sache que ta mission, c'est celle que j'ai donnée au malachim à Charette là-haut. C'est 5 anges, leur mission, c'est de Merkava Hashem. Toi, Abraham, ta mission, c'est de Merkava Hashem. C'est pour ça qu'Akadosh Brou, qu'est-ce qu'il lui dit? Veselecha li goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Écris-moi Goy, écris-moi Abraham. Goy, Abraham. Goy, Gimel, Vav, Yud. Attends, fais le Gematria tout de suite. Gematria de Goy, c'est combien? Allez, 3, 6, 10. allez, je vais dire 19. 19. Écris-moi Goy, écris-moi Abraham. Abraham sera un Goy Gadol. Abraham. Et Gadol, on met pas? Non, Abraham. Mais Abraham, écris Abraham. Non, avec un Aleph. C'est combien Abraham? Tu sais combien c'est? 248. Abraham, Voilà, 248. 240. Ça fait combien 17, 19 pour 248? 267. Écris à côté. Écris à côté. Lorsqu'Akadosh Borou. 267. Lorsqu'Akadosh. 67. Lorsqu'Akadosh Borou dit Abraham et Goy Gadol, je ferai de toi un grand Goy, un grand peuple. Abraham, il sera Goy, Goy Gadol, 267. Écris-moi Merkava à côté. Merkava, Gematria Merkava. 267. Gematria Merkava. Alors, Allez, vas-y, 40, 40, 260. 200, 260. 20, 20, 2, 5, 5. 5. Ça fait combien? 267. 267. C'est ça qu'il dit à Kadosh Borou en Remez. Goy Gadol, tu seras Merkava Hashem, tu seras ma Merkava, tu seras mon char, de toi tout va commencer, de toi tout va débuter. Et la Gemara, il dit, et Rashi, il dit, c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Il dit, Al Omrim, Eloke Abraham. Dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? Eloke Abraham. Et d'ailleurs, on mentionne, la dernière bracha, la première bracha, c'est pas sur Yitzhak, c'est pas sûr. Jacob, on parle d'Abraham Avinu. Pourquoi? Tu peux m'écrire Eloké Abraham avec un He, Eloké, mais tu mets juste un deux guillemets entre deux. Lamed, He. Non, il n'y a pas de Vav. Voilà. He, il y a un He. Il y a un He. Non, un He. Voilà, et un Yud. Maintenant, Yud. Eloké. Mais un Yud. Gematria de Eloké. Comme ça 1, 2, 36. 46. Non, 45. 46. 46. Vas-y.
Abraham, donc on dit c'est Eloké Abraham dans la Tfila, Nachon. Eloké Abraham. Quel kavana faut avoir à ce moment-là? Écoutez bien. C'est Kenegen moi cette bracha. T'es sûr? Abraham 248. 248 plus 46, ça fait combien, messieurs, mesdames? 294. 294, vas-y. 294. T'es sûr? Ouais. Ok, j'ai pas fait attention. Allez, vas-y. 294. C'est quoi? Écris-moi Argaman, que tu as écrit là-haut. Aleph, Resh, Gimel, Mem, Nun, Sophite. Avec le Nun Sophite normal. Et c'est quoi Argaman? Aleph 1. Aleph 1. Alors, 1, 200. 3. 293. 3, 40. 40 50. et 5. Ça fait combien? Alors, 294. 294. Ça fait combien? 294. 294. Il a fait, c'est quoi? C'est Eloké Abraham. Pourquoi Eloké Abraham? Parce que c'est quoi Abraham? C'est la Merkava Shel Mata. C'est lui qui va commencer, débuter d'être le char divin en bas. Mais Keneged, le char divin en haut. Et c'est quoi le char divin en haut? Argaman. Qu'est-ce qu'on dit dans Shirachirim? Merkavo. Argaman. Et c'est qui Argaman? C'est les Malachim. Abraham à lui seul, il Keneged Kol Malachim. C'est lui le précurseur de la Merkava d'en bas d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Pourquoi Argaman chez les Malachim? Tu es décrit, on te dit. Il écrit, donc pourquoi c'est les Malachim? Bah là, regarde. Ah, Aleph, on a Uriel, proposé- Raphaël, Gabriel, Michael, Ça veut Nouriel. dire quoi littéralement Argaman? J'ai pas entendu. Argaman, ça veut dire quoi C'est la littéralement? couleur. Argaman, c'est une couleur. La couleur pourpre. Mais, d'accord, voilà. Mais le Remez, en vérité, c'est quoi? C'est les Malachim qui sont eux-mêmes les porteurs du char divin ou en haut. C'est clair? C'est clair? Il a fait, mais si maintenant on a compris ça, tu peux t'asseoir dans mon sadique. Si on a compris ça, Bravo. Kol hakavod. BMS, c'était pas simple, on peut applaudir. On peut applaudir. Si on a compris ça maintenant, mes amis, alors écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. La lecture de la paracha, elle va être complètement différente. Ta vie, elle change. Parce que Baruch Hashem, maintenant, vous êtes en 3e année. Ah, vous avez passé de classe, les mecs. On n'est plus, encore une fois, Abraham, Isaac et Jacob, il a épousé Rachel, Rivka, machin, truc. Ah, c'est mignon, ça c'est bien, c'est Hogan, fils. Mais t'as pas redoublé. Vous n'avez pas redoublé. Maintenant, on va essayer de Bezrat Hashem de comprendre les choses encore plus en profondeur, alors qu'on a fait déjà beaucoup en profondeur. T'as compris ce que ça veut dire? Ce que j'ai fait là, ce que je vous ai montré ici, ce que j'ai utilisé du Imre Noam Akadosh, qui est extraordinaire. D'accord? Et pour comprendre que c'est une goutte dans l'océan de sa chokma du Rav qui nous vient. C'est une goutte dans l'océan, c'est vraiment match une goutte dans l'océan. Et c'est la kavana que tu dois avoir quand tu fais la tefila Eloké Abraham. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Ta tefila échange quand tu fais Merkavo Argaman, voilà ce que tu penses dans Shirachirim, ça dit. Tu penses à Merkava de la Shem, c'est les Malachim, c'est Abraham Isba. Voilà ce que tu penses. Tout ça, je vous ai fait pourquoi? Pour l'utiliser dans la paracha. C'est ça qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit la paracha de la semaine qui s'appelle Parashat Vayera. Quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a vu nulle part. Nulle part ailleurs, comme dirait, comme j'ai dit tout le temps, Gildas. D'accord? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on a vu. Lorsque maintenant, Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha de la semaine dernière, il lui demandé de faire la Brit Mila. Abraham Avinu, le 3e jour, c'est le plus douloureux, le plus difficile, le plus compliqué. Il est Betsar. Ça, c'est ce qu'on a appris au Gan. Et c'est vrai. Il est Betsar, il est triste. Pourquoi il est triste? Pas parce qu'il a mal. Parce qu'il ne peut pas avoir des invités. Akadosh Baruch Hu a sorti un grand soleil et il n'y a pas d'invités. Et lui, c'est une amida, c'est quoi? Chesed, Merkava Hashem. Il ne se repose pas. Un cavalier ne se repose pas. Je suis Merkava Hashem. Il faut qu'à chaque seconde de ma vie, de mon existence, de mes respirations, chaque respiration que je vais faire, que je sois un dévoilement de Dieu sur terre. Un dévoilement de Dieu sur terre. C'est tout ce qui importe à Abraham Avinu. Il y a un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui envoie? 3 Malachim. 3 malachim. 3 Robin. 3 malachim qui ont la forme d'arabe. 3 malachim. Stam, d'accord? Tu as été au Gan Israël quand même. C'est qui les malachim qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé? Ah ouais, Gabriel. C'est qui? Michael. Raphaël, Michael, Gabriel. Michael et Gabriel. 3 malachim. Raphaël, Michael, Gabriel. C'est tout. Ok. Il a fait. Pourquoi ils ont envoyé? Raphaël, pourquoi il a envoyé? Pour le guérir. Gabriel. Pour détruire Sodome. Au début, c'était pour annoncer avec Michael, non? Non. Attends, chat, Gabriel, Pour détruire Sodome. l'annoncer la destruction de Sodome, et Michael, Pour annoncer la naissance d'Israël. il a fait. Laisse Nouriel et nous. Vous avez vu le reste de la Torah. On l'a refait plusieurs fois. Avant que Rivka tombe enceinte,
Il y a trois ils sont venus. Bravo Igal. Il manque un? Il n'y a pas Uriel et Nouriel qui est le même, il manque un déjà. Bravo, on va voir ça pourquoi. Non, c'est une bonne question. Il y a fait déjà que 3. Mais en tout cas, c'est des malachim. Maintenant, regardez. Normalement, Patrice, il est déjà parti, Patrice. Il est déjà dans le truc. Il a fini le shiur avant que je l'ai fait. Blind Lara. Normalement, parce que je vous ai ce qu'on a compris maintenant, vous avez fait le shiur tout seul dans votre tête. Tout seul, vous avez le shiur. J'ai posé la question. C'est une question tellement simple que ici, il ramène le Rav dans Julie Pinchas. Tellement simple, mais que j'ai jamais eu. Et tu sais quoi, quand j'ai pas de questions et que l'action est tellement simple et tu l'as pas eu, moi ça me fait rager. C'est qu'en fait, tu suis passé pendant 40 ans à côté de ta plaque, quoi. C'est dommage. Bref, pose des questions très simples. Lorsque Rivka est tombée enceinte, Akadosh Brou, il a envoyé un malach à Yitzhak et Rivka pour leur dire attention, tu vas être enceinte. Il a dit non. J'entends non. Lorsque Rachel, elle va être enceinte, il a amené un malach avant pour dire non. Lorsque Yaakov, il sait qu'il fait mal à l'ange, il a amené un malach pour le soigner. Non. Lorsqu'Hachem, il a fait la guerre contre les... Il est venu, il a dit bon les gars, je vais faire la guerre contre... Non. Il n'a jamais amené derrière le Zohar. Et ça, je vous le ramène parce que c'est trop beau. Le Zohar Kadosh, Chelek Gimel, page Daletchin Amoudbet, Dash. Il dit comme ça. Patar Rabbi Lazar ve'amar, je vous le dis en hébreu. Refaeni Hashem ve'erape. Oshieni ve'ivashia. Pourquoi cette répétition? Mais achar she'amar Refaeni Hashem ve'erape. À partir du moment où tu as dit que Dieu, tu me réfaini, tu me quoi? Tu me soignes. Alors je vais être soigné. Pourquoi c'est répété? Dieu, tu me soignes, tu me guéris, je vais être guéri. Dieu, tu me délivres et je vais être délivré. C'est une répétition, d'accord? Oui? Mais achar she'mosheni me'uve vashia, kevan she'nitrapa, miuze she'yakel oto. Et là, comme ça dit. Kol refuot haolam Beyado chez la Kadosh Baruch Hu. Toutes les guérisons du monde, et Bezrat Hashem, que ces paroles du Zohar soient pour Myriam, Maya, Batlidia. Que le srout de ce Zohar-là, Arshab, il amène la réfléchir. Arshab, Bezrat Hashem. Dans des bonnes nouvelles. Et là, quand les fautes, Aolam, Beyado chez la Kadosh Baruch Hu, toutes les guérisons du monde sont entre les mains d'Hachem. Aval Yesh Me'en Yal Deshaliach. Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, pour guérir quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son médecin, SS médecin. C'est pas lui. Il envoie le médecin traitant. Mais c'est pas Kadosh lui-même qui va venir guérir. V'yesh me'en, shelo nimsiru bidei shaliach. Et il y a des guérisons qui ne sont pas données par un messager. Et là, Kadosh Beredo be'asmo, c'est lui qui guérit. Ve'elu shimsiru bidei shaliach. Lorsqu'Akadosh il envoie la guérison par un tierce personne, un shaliach. Refuoten. Ça guérit. Avalifamim chosrot. Ça guérit sur le moment, mais chas v'shalom, ça peut peut-être revenir. Ach, otan shakadosh boru marpe, enan chosrot leolam. Mais lorsque c'est Akadosh Baruch lui-même qui vient et qui guérit, leolam, la personne elle est guérie pour la vie, pour l'éternité, ça revient pas le mal. On a rien dit pour ça, je te dis un soir, j'en dis moi. Velachen, arefua shelo. C'est pour ça que lorsque c'est Akadosh Baruch qui guérit, c'est comme dans les médicaments. Le médicament, tu vas le prendre pour la tension, mais il va t'éclater le pancréas. En mala ça sadique. Aval quand Akadosh Baruch celui qui guérit, il n'y a pas de contre-indication. Mais la reine, on dit Refaini Hashem, c'est pas qu'on répète 2 fois. Quand toi tu guéris Hashem, c'est une guérison totale. Vadaï belokitrug klal, il n'y a pas de guérison birklal. D'accord? Ok. Donc ça, pourquoi j'aime les ce Zohar-là? Parce que d'abord, il est magnifique. Et c'est ça qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Quand tu demandes la guérison pour quelqu'un, tu demandes la guérison, tu demandes la guérison à Kadosh Baruch Hu de toi directement. Lo ali de shaliach. Refaini Hashem ve'erape. Que ce soit une guérison et que chas v'shalom, cette maladie qu'il y avait, elle ne revient plus. T'as compris ce que ça veut dire? Refaini Hashem ve'erape. Donc, entre guillemets, pshat pashut, il ramène l'histoire. Ok, on va dire que Akadosh Baruch Hu, il est venu lui-même guérir Abraham pour ne pas qu'il ait encore une douleur et que ça ne revienne pas cette douleur et tout ce que tu veux. Ça, c'est joli, c'est magnifique. Mais ça répond pas à la question de base qu'on a posée. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim pour dire que tu vas détruire la ville de Sodome? Pourquoi il a envoyé des malachim pour dire qu'il va En plus, tu lui parlais avant, il peut lui envoyer faire tomber enceinte Sarah? Il n'a pas fait ça avec personne. A priori, c'est Meyoutar. A priori, c'était en plus.
On comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu les a envoyés. A priori, c'est même moins bien. Comment? C'est même moins bien. Il a fait, c'est même moins bien, exactement. Donc, à plus forte raison, que ce soit toi qui viens, pas aider Raphaël. Il a pas demandé. Que ce soit pas Raphaël. Mais personne n'a rien demandé. Pourquoi tu mets des malachim? À aucun avot t'as mis des malachim. C'est clair? Écoutez bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Il vous a le rapport Beth Hashem, tout ça, tout va concorder. Tout va concorder. Il a réussi le célibataire, on a besoin de venir, il a réussi le célibataire. Si on considère qu'il y avait un quatrième ange, que c'était Abraham et que c'était Uriel, puisque 248 comme Abraham. Il a fait. Donc Uriel, ça peut être Abraham, et il a réuni les 4 bassis au même endroit. Il a fait, mais pourquoi et comment? Il a fait. Parce que bien sûr. Parce que le Il a travail, fait. Tu vois le raisonnement. travail, il est sur la terre. Donc en fait, par le biais du travail qu'a commencé Abraham, c'est pour donner un signal aussi aux hommes que le travail, il est ici, il n'est pas là-haut. C'est très joli. Très joli. Mais très joli. Et tu es dans le voilà, t'es dans le processus de compréhension. Il a fait meurtre. On a écouté bien. On avait mis ce Midrash, il est tellement beau. Le Midrash, il est comme ça. Midrash Rabbah, Shemot Rabbah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ou Moshe Allah, Ela Elohim. Midrash Rabbah, Shemot Rabbah. Il y a écrit dans la Torah, lorsque Moshe est monté par Yitro recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit, Patrice? Ou Moshe Allah, Ela Elohim. Il y a écrit que Moshe il est monté vers Dieu. Adaoudirtiv, c'est écrit dans Télim, Alita Lamarom, Shavita Shevi, la Karta Matanot Be'adam. Le Midrash dit, Beota Sha'ash Bikshu Malach Hasheret Livgoa Bemoshe. Camarade dans Masechet Shabbat, Pechet Amoud, Bet. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté pour chercher la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, mon tzaddik? Les Malachés Hasheret n'ont pas voulu donner la Torah, n'ont pas voulu la Torah, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Asabo Akadosh Baruch Hu Klasterin Shel Panav Shel Moshe Domele Abraham. On a vu, tu te rappelles? Akadosh Baruch Hu, il a changé le visage de Moshe Rabbeinu en le visage de Abraham Avinu. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu. Il a répondu à Hachem au Malachi, vous voulez pas donner la Torah? Yatem Ilbashim, mais non, vous n'avez pas honte? Lo Zeu Shiratem Etzlo V'Achaltem Et Torbeto, c'est pas lui que vous avez descendu chez lui, et vous avez mangé, parce qu'après il a fait, il les a mis en soulard, il a lavé les pieds, il leur a donné à manger. Il a fait. Amar Akadosh Baruch Hu Moshe. Il a dit à Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, Lo nitna lecha Torah ela bisrut Abraham. La Torah ne vous sera donnée que par le mérite d'Abraham. On n'a pas idée qui c'est Abraham Avinu. On n'a pas idée qui c'est Abraham Avinu. La Torah Akdosha, si on a le mérite d'avoir la Torah, c'est par le mérite d'Abraham. Les Malachés Hachem ne voulaient pas donner la Torah. On était bloqués Kaviachol là-haut. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu, Kaviachol, l'obligation de transformer le visage de Moshe en le visage de Abraham. Et il leur dit, mais vous avez mangé chez lui, vous n'avez pas honte, non? Chez Nehemar, la karta matanot ba Adam. Ven Adam amurkan el Abraham. Qui c'est qu'appelé Adam? C'est Abraham Avinu. Chez Nehemar, Adam hagadol ba anakim. Lorsqu'il est écrit dans Sefer Yoshua, on dit Adam hagadol ba anakim. C'est qui de qui on parle? Eve ou Moshe ala el Elohim. On parle de Abraham Avinu, qui était Anak. C'est quoi Anak? Géant. Il n'y a pas eu géant comme Abraham Avinu. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que pour avoir le mérite de recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Au préalable, lorsqu'Abraham fait la Brit Mila, il va envoyer les anges, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu l'avenir, et il sait qu'à un moment donné, quand il va donner la Torah, ils ne vont pas vouloir donner la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu il a déjà prévu. Regarde, vous allez manger chez lui, il va vous servir, il va vous prendre, il va vous faire, vous allez là-bas, et vous ne pouvez pas avoir de tana et d'arguments contre lui, vous serez obligé de donner la Torah, on sera obligé de donner la Torah aux hommes. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Hachem, il a besoin que tu ailles aux toilettes, il a besoin que tu travailles. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde naturel. Cette question, tu l'as déjà posée. Non, on est dans le naturel. Non, il a fait naturel. Naturel, dans le sens où le monde, il a une direction. Le monde, il a une directive. À Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne veut pas, à part dans des cas de force majeure, des cas uniques de l'histoire de l'humanité, la mer qui va s'ouvrir en 18 déroulés, mais il y a un derrière. Et tout ça, en vérité, c'est pourquoi? C'est pour nous apprendre. Comme on avait expliqué plus d'une fois. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pas pour Dieu. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de temps. Chez lui, tout est en même temps. Si tu vas encore plus loin que ça. C'est pour nous qui sommes dans travers le temps. Et qu'on va apprendre de cette histoire quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on apprend? Écoute bien. Écoute bien. Hachem va envoyer les malachim au préalable pour qu'on puisse recevoir la Torah et ne pas être bloqué par leurs arguments. Donne pas la Torah aux humains. C'est Abraham. Chez lui, vous avez mangé. Maintenant, tu as donné la Torah. C'est clair? C'est bon jusque-là? Il a fait. Maintenant, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer les malachim? Il aurait pu, comme dirait Julien maintenant,
Kadosh Baruch Hu, il aurait pu trouver un autre moyen, ou un autre moment, un autre contexte, ou créer le contexte. El Nora Alila, créer le contexte, d'accord? Pour que les Malachim viennent là-bas, et qu'Abraham soit obligé de leur donner à manger. Et après, il y a eu la même histoire. Oui, Michael? Akadosh Baruch Hu, il a attendu un moment spécial. Quel moment? Le moment où Abraham Avinu va faire la Brit Mila. Pourquoi? Pourquoi? Je sais que ce cours, il va avoir beaucoup d'influence, d'influence et de Bezrat Hashem, de bonnes choses. Je le sens. C'est dans l'air. C'est dans l'air, mes amis. Écoutez bien. Pourquoi Hashem a attendu qu'Abraham fasse la Brit Mila? Quel rapport? Parce qu'il rentre dans les obligations de faire les commandements. Écoute bien. Ve'ela Mishpatim. Voici les lois écrites dans la Torah. Ve'ela Mishpatim. Adaoudirti Magid Devarav Liakov. Écrit dans Télim. Ve'ela Mishpatim. Magid Devarav Liakov. Ce qu'il dit David Ameler dans les Télim. Dieu, il raconte ses préceptes, ses paroles. À qui? À Yaakov. C'est qui Yaakov, mon tzaddik? À Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne parle, n'enseigne que à Israël. Que à Israël. Et la Gemara et le Midrash nous racontent. Pas Machat, vous vous rappelez ça, si je l'avais déjà ramené ce Midrash pour une autre circonstance. Pas Machat, alors je raconte l'histoire comme ça. Une fois, il y a Unkelus. Unkelus, c'est qui Unkelus? C'est un converti. Unkelus, Tirgum Unkelus. Dans le Chumash ici, sur le côté, Tirgum Unkelus. La Gemara dans Megillah, elle te parle de ce Tirgum comme quelque chose de. C'est quelque chose de fou ce qu'il a fait à Unkelus. Mais c'était qui Unkelus? Un converti au départ. C'est pas un plat grec, hein. Non, je te vois là, j'ai été en Grèce, il n'y avait pas ce plat-là. Non, c'est pas une salade grecque, chérie. D'accord? Métropoulos. Non. C'est le descendant de. C'était le neveu d'Adrianus César. C'était le neveu d'Adrianus César. Et une fois, il est venu voir son oncle, le César. Il lui a dit Rotseani lidgayer vela asot Israël. Tonton, j'ai réfléchi, je vais me convertir, je veux devenir juif. C'est une blague. Amarlo, Leuma Zoata Mevakesh, comme Hitler il a parlé. À cette nation-là de ratons laveurs, à des rats tu veux t'attacher. Kama Bizitiota, combien je les ai méprisés, combien je leur ai fait honte, combien je les ai tués, comme Araktiota. Les Yerouda Sheba Umot Ata Mevakesh Hitler. Tu veux t'attacher à la nation la plus pourrie de l'humanité. C'est comme ça écrit dans le Midrash. Maraï Tapaim Chatarot Seligaïr, il est tombé de son siège. Il était tombé sur la tête, mon neveu. En plus, le neveu de César, t'es un fou. T'es un fou en fait. On a détruit leur temple, on les a massacrés, on les a tués, on les a. À la pourriture de l'humanité, tu veux t'attacher. Qu'est-ce que t'as vu chez eux? Qu'est-ce que t'as vu chez eux pour le faire? Et qu'est-ce que je veux chez eux, tonton? Je vais te dire. Akatan Shebaem, Yoder Barak Ashbetaola. Tu demandes au plus petit de chez eux, il sait comment Dieu il a créé le monde. Manivra Biyam Rishon, Manivra Biyam Sheni. Il sait te dire dans les détails qu'est-ce qui a été créé le premier jour, le deuxième jour. Ils savent tout. Vetoratan Emet. Et leur Torah, c'est une Torah de vérité. J'ai tout cherché, tonton. Tout le reste, c'est la Vierge Marie, machin, la femme bébé toute seule, Jean-Jacques Dolmat, c'est bon, on a écouté la chanson depuis longtemps. Amarlo. Bon, il a dit celui-là, je suis tombé sur un fou. Il est devenu fou, mon neveu. Il a voulu commencer un petit peu à le faire raisonner. Il lui a dit à Marlo, bon, on la met Toratan, va à l'université. Tu sais qu'on enseigne, nous, le judaïsme à l'université ici à Rome. On fait, bien sûr, le judaïsme, c'est quelque chose d'important. Rambam, machin. C'est une philosophie, le judaïsme. Va faire une thèse sur le judaïsme à l'université. Mais te convertis pas. T'es un fou. À Marlo, il lui a dit, Onkelus, tonton, t'as rien compris. Afilou chacham shebemalchutecha vezaken bemea shana. Même le plus intelligent de tes savants qui est à la Sorbonne, le plus intelligent qui est à Dauphine, eno yachol ilmod toratan. Oui, ils font une thèse en judaïka, ils font des thèses, tu vois. Mais étudier la Torah, ils peuvent pas. Tu sais pourquoi ils peuvent pas, tonton? Pourquoi ils peuvent pas? Ils n'ont pas la brite. Et normal, parce qu'ils n'ont pas la Brit Mila. Sheken Katou, parce qu'il y a écrit dans le verset. Magid Devarav, les Yaakov, Chouka Mishpatav, les Israël, Lo Asachen, les Chol Goy, Velemi, les Bnei Israël, Velama Davka, les Bnei Israël, et nous on peut avoir la Torah et comprendre Dieu et savoir Dieu et comprendre la Torah. Lama Philippe, parce que c'est pas Rédès de la coupe fin, mais c'est la Brit Mila, parce qu'on a enlevé le prépuce. Chose que les nations ne peuvent pas avoir. Donc qu'est-ce qu'on voit du Midrash, mon tzaddik? Tu fais le raisonnement, tu fais le rapprochement. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Davka les Malachim qui vont, dans d'autres générations,
empêcher Dieu de donner la Torah à Abraham Israël. Akadosh Baruch Hu, il va changer le visage de Moshe en Abraham Avinu. Et il va les obliger à reconnaître le bien que Abraham leur avait fait. Mais Davka, pourquoi il les fait venir au moment de la Brit Mila? Pourquoi? Parce que quand est-ce que les anges vont parler mal d'Israël? Quand est-ce qu'ils vont pas vouloir donner la Torah à Matan Torah? Donc en vérité, c'est au moment où Abraham il a la Brit, où il a fait la Brit. Et c'est quoi la Brit? C'est la condition pour recevoir la Torah, comprendre la Torah. Donc c'est pour ça qu'il est fait venir à ce moment-là. Parce que toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale, qui est... C'est quoi la Torah orale? On a la Torah chez Birtav, c'est le Chumash qui est là, il est là. Et on a la Torah chez Béalpé. Et ils sont inséparables. C'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est la Mishnah, c'est la Gemara, c'est le Talmud. Ievchar leasig. Ievchar leasig. Il est impossible de s'imprégner, de comprendre, de vivre, de savoir la Torah chez Béalpé si on n'est pas Nimol, si on n'est pas circoncis. Et la Brit Mila, c'est ce qui va permettre à chaque juif, et le premier juif de l'humanité entre guillemets, c'est qui? Abraham, d'acquérir la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Comme on a vu plus d'une fois, et on l'a dit. Comment? Avant qu'il soit converti. Mais Vadaï, converti, non. Mais on dit que les Avot, qui mouet kol la Torah kula. Et comme explique le Rav Dessler, mais je ne vais pas entrer dans ça, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, nous, qu'on a la Torah, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que j'ai la Torah, je dois la faire pénétrer en moi et vivre en fonction d'elle. Eux, ils avaient cette force-là, ce koach-là, cette puissance-là, que la Torah, ça venait de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'en réalité, la Torah, elle est déjà en toi, puisque ça vient d'Aneshama. Aneshama, elle est divine, donc le divin, c'est Dieu, la Torah, c'est Dieu. Tu as compris comment? Et bon, nous, on ne peut pas le faire, d'accord? Eux, ils avaient cette puissance, cette force. Rav Dessler explique, on ne rentre pas dans ça. Mais tu comprends que la Torah chez Béalpé, elle dépend de quoi? De la Brit Mila. Et c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Sans la Brit Mila, en Torah. C'est clair jusque-là? Yafé, mais maintenant écoute bien. Écoute bien. On avait parlé de ça, mais vous vous en rappelez, je ne vais pas revenir sur ça. Parce qu'en vérité, on comprend que la Mila, la Brit Mila, on avait dit pourquoi ça s'appelle Mila. C'est quoi Mila? Mila, c'est une parole. C'est bizarre que tu ne parles pas avec ça. Tu peux faire des clins d'œil peut-être, mais tu peux pas parler avec ça. Une alliance. Mais Mila, c'est quoi? Brit Mila, c'est quoi Brit Mila, mon sadique? C'est la Brit Kodesh. Et c'est quoi Mila en hébreu? Tu as fait de la loupane. C'est quoi Mila en hébreu? C'est un mot. Mais c'est un Mila, ça? Tu parles avec ça? Tu parles avec la bouche? Non, parce qu'il y a écrit dans les versets qu'il y a deux Britotes. Hachem fait deux Britotes. Brit Lachon et Brit Mila. Et les deux vont ensemble. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait ramené pendant les fêtes? Pendant la veillée, je crois. Oui, pendant la veillée même. Lorsque Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères, qu'est-ce que Rashi ramène le Midrash? Qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre la Brit Mila. Et sur quoi Rashi il est? Sur le passage qui dit Ani Yosef. Ani Yosef. Non, il a dit une chose aussi. Oui. Ani Yosef. Le Shemachar Timotei. Non. Amedaber Elechem. C'est moi Yosef qui vous parle. Oui, bon, c'est moi Yosef qui vous parle. C'est un peu bizarre. Amedaber Elechem. Et Rashi sur ça, il dit quoi Amedaber Elechem? Il a montré la Brit. Lama. Reconnaissez-moi que je suis Yosef. Comment? En fonction de ma façon de parler. Parce que la Brit, la Shon, la Brit de la parole, va avec la Brit Mila. Et dit le Zohar Kadosh, quelqu'un qui garde sa Brit Kodesh, alors tu le revois dans sa façon de s'exprimer. Les deux vont de pair. Pourquoi ça s'appelle Brit Mila? Mila, c'est une parole. Parce qu'en fonction de la façon dont tu parles, de manière posée, de manière juste, de manière vraie, tu sais combien la personne égale à Brit Kodesh. C'est ça qu'Yosef il a dit. Regardez, je vous parle honnêtement, émet, vérité, Belashona Kodesh. De la manière que ma bouche elle est Kadosh, j'ai gardé ma Brit Kadosh. Et de la manière que ma Brit elle est Kadosh, ma bouche elle est Kadosh. Brit Mila. Mila c'est pareil. C'est pour ça que quand tu prends le mot Mila, valeur numérique de P 85. P c'est la bouche. Parce que les deux vont de pair. Bon, c'est le cas de dire. Ok, on a compris. Allez, on avance. D'accord? Maintenant on a compris, écoutez bien. Pourquoi à Kadosh Baruch on a dit Davka il va amener des malachim à Abraham, Avinu? Pour aucun des patriarches il l'a fait. Pour aucun des patriarches il l'a fait. Il veut venir ici apprendre à Abraham Avinu. Abraham Avinu, attention, bébé, je t'ai choisi. Tu seras le premier. C'est de toi que je vais construire la Merkava Shel Mata. C'est de toi que je vais construire le char divin d'en bas. Kenegel, le char divin d'en haut. Et le char divin d'en bas, il a une matara. C'est quoi la matara de tout ça? C'est Matan Torah. C'est Am Israël. Mais non, Matan Torah,
n'est possible que par le mérite de la Brit Mila, la Torah chez Béal Pé. C'est pour ça qu'Akadosh Borou va faire venir les anges à ce moment-là, chez Abraham Avinu, pour lui montrer son tafkid Baolam Vesecha les Goy Gadol, Goy Abraham Merkava. Voilà ton travail, c'est quoi? C'est 267. Goy Abraham Merkava, c'est quoi? 276. Eloké Abraham 294, c'est Argaman. Et il va faire venir qui? Uriel. Non, mais non. Raphaël, Gabriel, Michael. Et normalement, attention, Uriel. On va voir comme il l'a dit, attention, il a quelque chose de magnifique. Mais Uriel, quand tu prends, monsieur, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, ce sont les Rachetevot, Gimel, Mem, Resh, Aleph, Gemara. C'est quoi Gemara? La Torah orale. Shamata. Et c'est pas que je dis, je sens quelque chose de positif là. Je sens, je sais pas pourquoi. Écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Ah là 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 là. Omer, Repraim, dans son Sefer Achaim, j'ai ramené son histoire pendant Sukkot, l'histoire du Etrog. Vous vous rappelez, avec la femme qui a été capable de vendre sa maison? C'est qui Rabbi Chaim? C'était le frère du Maral de Prague, qui est beaucoup moins connu, mais qui était un Gaon. L'histoire avec sa femme, vous vous rappelez, qui a vendu la maison pour le Etrog? Pour lui, vous vous rappelez cette histoire magnifique? Ok, ben, c'est lui. Il a écrit un Sefer Achaim. Et il était rabbin de Vienne, comme lui. Ouais, mais il était très discret, mais il est tué avec Eliyahu Navi. Il y a une autre histoire avec Eliyahu Navi. Bon, on va pas l'histoire. Regarde ce qu'il dit comme ça dans son Sefer. Il dit comme ça. Il dit Gemara, Rachetevot, lui il ramène, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Il dit comme ça. Gemara, c'est pas avec un ré. Avec un Aleph. Aleph, Gemara. Et il dit Magid, écoutez bien. Vous êtes assis là, les amis? Vous êtes assis. Magid. Qu'est-ce que ça vient? Alors ça c'est joli, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre que les Rachetevot de Gemara, c'est ces 4 malachim là? Magid. Shekol mi sheosek bagemara. Tout celui qui est osek, pas qui étudie, qui s'occupe de Gemara, qui est capable d'ouvrir une Gemara, qui est capable de s'asseoir et d'étudier la Gemara. Iné, Malaché Hashem, ça vive l'eau. Alors ces 4 anges-là l'entourent. Les chamro mikolra, et ils le protègent de toute mauvaise chose. Mimeno Michael, à sa droite il y a Michael. Mismolo Gabriel, à sa gauche il y a Gabriel. Milefanav Uriel, au devant de lui il y a Uriel. Umeachorav, et derrière lui Raphaël. Et il ramène dans le Sefer d'Ivrei Torah, écoutez bien. Mekubal Beyadenu, Beshem Zikni, le Bnei Issachar, qu'il medou Gemara Kodem Kol Fila Baboker. C'est très important et c'est très bien d'étudier la Gemara avant la Tfila le matin. C'est très bien. Tu fais 5 minutes, 10 minutes, t'inquiète, dans une demi-heure. Tu étudies la Gemara avant la Tfila. Pourquoi? Valiédézé, Yeshalia le Tfilato, la Marom. Par l'étude de la Gemara que tu vas faire avant la Tfila, toute ta prière, elle va monter dans le ciel. Comment elle monte? Aliédé Malachim Nosé Akissé. Par l'intérieur de ces 4 Malachim Nosé Akissé qui sont eux qui portent la Merkava d'Hachem. Ou Maalim Tfilatenu. Et ils montent toutes nos prières. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Rachetevot, Gemara. Shamata? Eh oui, mon petit. Eh oui. Ah, mais je comprends pas. Chorch, j'ai Nagar et Tapara. Ce truc derrière, c'est un truc temps. Et machin, bijou chouette. Rabbi, Chaim. T'as pas appris des halakhot extraordinaires quand t'es resté pour la Gemara? T'es pas resté, t'as pas changé ta vie. Maintenant, tu sais comment faire le dessert, pas le dessert. Qu'est-ce que je commence, pas quoi je commence? Quelle page je fais mes zonotes, pas mes zonotes? Si j'ai une page avec un jus de fruits, quand est-ce que je fais dessus mes motzi? Si je fais pas dessus motzi, tout ça on l'a appris. Mais d'où on l'a appris? Masechet Brachot, on est en plein dedans. Soyez là, les gars. Gemara. Maintenant écoutez bien. Rabbi Gali, qu'est-ce qu'il fait? On termine avec ça. Rabbi Gali, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu il a envoyé 3 malachim. Il n'a pas envoyé 4 malachim. Raphaël, Michael, Gabriel. Et Uriel, il n'était pas là. D'accord? Oui ou non? Il l'a dit déjà à mon Rabbi Noram. Quand tu prends la gematria de Uriel, c'est combien? 240. 248. 56. 248. 248. C'est la même valeur numérique de Abraham. C'est bizarre, non?
Non? Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu. Écoutez bien. Et ça, tu vas voir pourquoi. Écoutez, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là? Allô, allô? Vous êtes là? Akadosh Baruch Hu, il dit à Uriel, reste là-haut. Quelqu'un va te remplacer aujourd'hui. C'est qui Uriel? C'est le malade. Oh là là là, il est là, il est là. C'est qui Uriel? C'est qui Uriel? C'est qui Uriel? C'est le malade préposé à quoi? On a dit Gabriel, malade de Judine, il fait la guerre pour Dieu. Michael, c'est le Chesed. Raphaël, la Refoua. C'est vrai que souvent, c'est. Non, Nous, Omer Azra Kadosh, Uriel ou Raziel ou Sarah Torah. Le malach Uriel, c'est le malach de la Torah. Et il a un autre nom des fois par Uriel, c'est Raziel. C'est quoi Raz? C'est un sod. Raziel, des sodot Hashem. La Torah, c'est les sodot Hashem. Uriel, c'est le malach et le sar de la Torah. Yaakov, non. Abraham, Avinu, le premier des patriarches et le premier de la Merkava. Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu fais la Brit Mila. Parce que de là dépend la Torah chez Béalpé. Et la Torah chez Béalpé, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est tous les secrets de la Torah. C'est la Torah Shebirtav, je comprends rien du tout. Donc Abraham Avinu va prendre la place de Uriel, qui est le sar de la Torah. Et c'est quoi le sar de la Torah? Qui est Raziel, Sodot la Torah. Maintenant écoutez bien. C'est le guide. Écoutez bien. C'est or, c'est la lumière. La lumière de la Torah, c'est Uriel, c'est le or, exactement. Écoutez bien. Qu'est-ce qui va permettre... Attends, t'es comme ça, on avait dit. Tout est logique, il n'y a pas de logique. Tu sais quoi, Chim, il n'y a pas prendre ton toit comme ça. Non. Tout est des ramifications. Chaque chose que tu fais, c'est pas un dû. Mais c'est... Non? C'est le résultat d'un comportement. C'est le résultat d'un comportement. C'est pas un dû. Qu'est-ce qui va permettre à Abraham de prendre la place de Uriel? Qu'est-ce qu'on a dit dans le pasouk? Vayal. Michael, Mimino Michael, Mismolo, Gabriel, Meachorav, Raphaël, Milefanav, Uriel, où il marche? Devant Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de noir? Bet Elohim Noir. Ima Elohim Italech noir. Noir quand il marchait, Tzadik, Rabbi Julien. Noir, il allait avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet d'Abraham Avinu? Vaïtalech Lefanav. Il est allé au devant de Dieu. Puisque, Veyetamim, il a fait meilleur. Il est allé au devant de Dieu. Abraham Avinu, il a acquis de lui-même cette mida de ne pas rester comme ça et avoir simplement besoin du support de Dieu. Mais il allait à l'avant. Il sortait vers les autres. Il propageait la Torah. Il propageait le dévoilement de Dieu sur terre. Il allait au devant de Dieu. Attendez pas, Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens comme dans le travail, des employés. Il attend les horaires du patron. Comment du horaires? Les directives du patron. Voilà. Bon, c'est un bon employé. Mais c'est pas quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Abraham Avinu est au devant d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Uriel? Dans les cas de Malachim, il était Milefanav. L'Abraham Avinu a acquis la mida de Uriel d'être au devant de Dieu. Vaïtalech Lefanav. Yetamim. Il est au devant d'Akadosh Baruch Hu. Par cette mida qu'il a acquis, par cette façon de vivre qu'il a acquis, par cette force qu'il a acquis, d'aller au devant de Dieu, il a été capable, Abraham Avinu, de prendre la place de qui? De Uriel. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'au départ, comment il s'appelait? Avram. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin Kabiachol de lui changer son nom en Abraham. Akadosh Baruch Hu lui a ajouté le He, pour le faire monter de Darga à la Darga de Uriel. Est-ce que c'est clair, mes amis? Alors maintenant, comment? Après la Bijouk, c'est parce qu'il est devenu Abraham. Et donc Abraham, comment? Pas après la bride, non. Quand il a avant, voilà. Le avant et après il y a eu la bride. Voilà, et après il va faire Yitzhak. C'est pour ça qu'il va avoir Yitzhak en tant qu'Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham, en vérité, lui, c'est le Sarah Torah. Abraham lui-même, il prend la place de Uriel et c'est le Sarah Torah. Shamata? Mais alors pourquoi tout ça, vous avez compris? Parce qu'Abraham, en vérité, toute sa vie, ça va être le précurseur, le catalyseur de la Merkava d'en haut. Et donc c'est pour ça que les Malachim, en vérité, qui vont descendre, sont eux les Merkava d'en haut et lui la Merkava d'en bas. Et le Moussar Askel qu'on apprend de là, c'est qu'en vérité, on est tous Merkava Lachem. Et le travail de chaque juif, c'est d'être un représentant de Dieu.
lorsque tu vas dans un bus, lorsque tu vas dans le boulot, lorsque tu vas être amené à faire du business avec un non-juif, lorsque... Il dit voilà, c'est ça le juif. Alors, c'est ça les juifs. Les juifs, le juif, il est droit, le juif, il est juste. C'est ton Dieu, ça. C'est ton Dieu. Voilà. On voit Yud Kevavke en toi. On voit Akadosh Baruch en toi. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu réfléchis, quand tu t'exprimes, quand tu joues, quand tu es, quand tu fais. On voit Akadosh Baruch. Chacun d'entre nous doit s'inspirer, doit ressembler à notre premier patriarche qui est Abraham Avinu. Qui a été le premier Merkava Hashem. Nous aussi, dans tout ce qu'on fait, faire très attention à la façon dont on se comporte. On doit donner envie aux autres à la Torah. On doit être milifnei Hashem. On ne doit pas attendre. On doit tous avoir cette force d'initiative, d'aller au-devant. On a tous des gens qui disent mais j'ai pas réussi, je connais rien à la Torah. Zélonachon. Parce que par rapport à quelqu'un d'autre, un autre juif, tu es peut-être Baba Salé pour lui. Et je suis sérieux. Non mais tu comprends ce que je veux te dire? Par rapport à un autre juif qui connaît rien, tu es Baba Salé. Il va t'en dire. Moi je me rappelle quand j'étais petit, j'allais en colonie de vacances à Yaniv. Tu connais Yaniv? Voilà. J'allais à Yaniv, d'accord? Et là-bas, bon, c'est pas un truc religieux. Mais moi j'étais déjà aux Torah, j'avais 8 ans, 8, 9 ans, 10 ans, ok? Et j'étais... Comment? Oui, ils font à l'Ashkenaz, mais les enfants qui sont là-bas, ils connaissent pas, c'est que C'est mix, c'est tout ça. les madrichim qui connaissent, c'est mix, c'est machin, bien sûr. Et moi je connaissais par cœur. Alors ils me demandaient tout le temps de le faire moi, parce que moi j'étais le... En fait j'étais un rigolo, je connaissais rien moi à l'époque. Mais pour eux, j'étais le rabbin de la colonie. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc tu peux être toujours le rabbin de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Être lifnei Hashem. D'être Merkava Hashem. Et pour ça, j'espère vraiment que chacun ce soir prendre sur lui, d'ouvrir la Gemara, de s'asseoir, d'étudier. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui a été dit ici. Moi, je dis juste une chose. Avec grand plaisir. Si vous voulez, avant la tfila, on commence. Attendez. Non. Mechila, non. Non. Mechila. Je suis prêt dès demain matin, Bezrat Hashem, à commencer à faire la Gemara, même un quart d'heure avant la tfila, 20 minutes avant, une demi-heure avant la tfila, mais à une condition. Qu'après aussi la tfila, il y a aussi Gemara. Avant, après, comme le sandwich. C'est vrai, c'est un Mechila, mais ça. Problème de temps? Problème de temps? Ça n'a pas de péché. Si? Justement, une demi-heure avant, mais une heure avant, je veux. Non. Après, une heure après. 3 quarts d'heure après. Une demi-heure après. C'est quoi une demi-heure après? On finit à 9h05, à 10h moins quart. 10h moins quart, compliqué? Qui c'est qui signe? Moi, je suis une demi-heure avant. Il faut parler de Ah, c'est pas beau. Bon, on en parle à privé, hein. La vie court est finie, on en parle en privé.